Un procès hors norme, filmé pour l'histoire. 14 prévenus, dont 3 absents, et une centaine d'avocats et de parties civiles. Durant les premières semaines, l'audience va revivre les attaques qui ont frappé Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher. Un retour en arrière parfois insoutenable pour les survivants comme pour les proches des victimes. On voit des hommes qui sont très déterminés, criant Allahu Akbar, et qu'on sent déterminés à semer la mort. Au 23e jour de procès, stupeur dans les rangs du tribunal. Une attaque au hachoir a été commise près des anciens locaux de Charlie Hebdo, blessant 2 personnes. Après 1 mois et demi de procès, Ali Rizapola, le principal prévenu, est entendu pour la première fois. L'ami d'Amedy Coulibaly est soupçonné d'avoir aidé le terroriste à planifier l'attaque de l'Hyper Cacher qui a coûté la vie à 4 personnes. 31 octobre, la France entre dans son 2e confinement. L'audience est suspendue après la découverte de 3 cas positifs au Covid-19 parmi les prévenus. Prévue pour 2 semaines, la pause va finalement durer 1 mois, alors qu'Ali Rizapola présente des symptômes persistants du coronavirus. Il y avait une très forte probabilité que sur une telle durée de procès, ce type de catastrophe pour les accusés, et le mien, mon client en particulier, survienne. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, décide alors d'autoriser la poursuite du procès en permettant au prévenu Pola d'assister à l'audience par visioconférence. Aussitôt publiée, l'ordonnance crée une levée de boucliers chez les syndicats d'avocats. En réalité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une honte pour l'histoire. Le texte sera finalement retoqué par le Conseil d'État. Les débats reprennent le 2 décembre avec Ali Rizapola sur le banc des prévenus. Le 8 décembre, après 10 heures de réquisitoire, les 2 avocats généraux requièrent des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité pour Ali Rizapola. Sur les 11 prévenus présents, tous nient la moindre participation à ces attentats qui ont marqué le pays.